Cette nuit-là, le café Montaigne était en effervescence, et je courais entre les tables, prenant les commandes à toute vitesse. C'était une soirée comme les autres, jusqu'à ce qu'un client entre discrètement, caché sous une capuche et des lunettes noires. Quelque chose dans son attitude attira mon attention, il regardait autour de lui, nerveux, comme s'il voulait disparaître. En m'approchant pour lui prendre sa commande, mon cœur s'emballa et Kylian Mbappé était assis devant moi. Je sentis une vague d'adrénaline, mais je me forçai à garder mon calme. Il me demanda un café, et je pris sa commande comme si de rien n'était, sans montrer que je l'avais reconnu. Il avait l'air préoccupé, fuyant quelque chose ou quelqu'un, et je compris qu'il cherchait à éviter d'être vu. Quand il me demanda discrètement s'il existait une sortie à l'arrière, je n'hésitai pas. Je l'amenai vers la porte de service, évitant les regards curieux des clients et du personnel. Juste avant de sortir, il se retourna vers moi, un léger sourire au coin des lèvres. « Merci. Je n'oublierai pas ça, » murmura-t-il avant de disparaître dans la nuit. Je restai figé quelques secondes, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Venais-je vraiment d'aider Kylian Mbappé à fuir discrètement un café parisien? Ce moment aurait dû me faire sourire, mais une étrange sensation me traversa. Comme si cette nuit allait tout changer, mais pas de la manière que j'imaginais. Le lendemain matin, je me rendis au café comme d'habitude, encore sous l'effet de l'étrange soirée de la veille. En entrant, je sentis immédiatement une tension inhabituelle dans l'air. Avant même que je puisse attacher mon tablier, Monsieur Arnaud, mon patron, me fit signe d'entrer dans son bureau. Son regard froid me donna un mauvais pressentiment. Il croisa les bras et me fixa durement. « Emma, ce que tu as fait hier soir est inacceptable. » Je fronçai les sourcils, cherchant à comprendre. Il poursuivit d'un ton sec, « Tu as interagi avec une célébrité, tu as enfreint les règles du café. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de situation. » Mon estomac se noua. Je voulus expliquer que j'avais simplement voulu aider, mais il ne me laissa pas finir. « Je suis désolé, mais nous devons nous séparer de toi. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de massue. J'étais complètement sous le choc. Je me sentais trahi, injustement puni pour un simple geste de gentillesse. Je quittai le café, les larmes aux yeux, mon tablier encore dans la main. Les rues de Paris me semblaient soudain plus froides, plus dures. Comment un moment aussi insignifiant pouvait-il me coûter mon emploi? Je n'avais plus rien. Plus de travail, plus de sécurité, plus d'avenir. En rentrant chez moi, je sentis un vide immense m'envahir. Mon appartement, d'habitude un refuge, me paraissait étouffant. Je m'assis sur mon lit, fixant mon téléphone, l'envie brûlante d'écrire à quelqu'un. Mais à qui? Qui pouvait comprendre cette situation absurde? Je pensais à Mbappé. Est-ce qu'il savait ce qui m'était arrivé? Probablement pas. Pourquoi s'en soucierait-il? Il avait sa vie, ses matchs, ses millions de fans. Il avait déjà dû oublier cette rencontre. Pourtant, une petite voix en moi me poussait à croire que ce n'était pas terminé. Je passais la nuit à ressasser les événements, incapable de trouver le sommeil. Les mots de mon patron tournaient en boucle dans ma tête. Tu as interagi avec une célébrité, inacceptable. Quelle absurdité! Devais-je accepter cette injustice et passer à autre chose? Ou bien, tenter de rétablir la vérité? À l'aube, mes yeux brûlaient de fatigue, mais une notification sur mon téléphone me fit sursauter. Un message d'un numéro inconnu. Mon cœur s'emballa en lisant, « Emma, j'ai appris ce qui s'est passé. J'aimerais vous voir. K. Mbappé. » Je relus le message plusieurs fois, comme si mes yeux me jouaient un tour. Mbappé voulait me voir? Pourquoi? Comment avait-il su pour mon licenciement? Mon esprit s'emballait, partagé entre l'excitation et l'inquiétude. Devais-je répondre? Une partie de moi craignait que ce soit une erreur, une blague, ou pire, une nouvelle déception. Après quelques minutes d'hésitation, mes doigts tapèrent une réponse tremblante, « D'accord. » Où et quand? Son message ne tarda pas, « Demain, 10h. Café Saint-Germain. » Discret. J'inspirai profondément. Ce rendez-vous allait-il changer quelque chose ou était-ce une simple politesse? Je passai le reste de la journée à me préparer, révisant 1000 fois ce que j'allais dire. Le lendemain matin, je me rendis au café indiqué, mon cœur battant à un rythme effréné. J'aperçus Mbappé, assis dans un coin, une casquette enfoncée sur la tête. Dès que je m'approchai,
il leva les yeux et m'offrit un sourire sincère. Merci d'être venu. Sa voix était calme, posée, mais je sentais qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Je m'assis en face de lui, encore méfiante. Comment as-tu su pour mon licenciement? Demandai-je directement. Il soupira, baissant les yeux vers son café. Je l'ai appris, et je me sens responsable. C'est pour ça que je voulais te voir. Mon souffle se coupa. Que voulait-il dire par là? Mbappé releva les yeux vers moi, son regard plus sérieux que jamais. Je veux t'aider. Et pas seulement en te trouvant un nouveau boulot. Je fronçai les sourcils, cherchant à comprendre où il voulait en venir. Il s'appuya sur la table, baissant légèrement la voix. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Quelqu'un qui ne me voit pas juste comme un footballeur. Je restai interdite, mon cerveau tentant d'analyser ce qu'il me proposait. Tu veux dire, travailler pour toi? Demandai-je, encore sceptique. Il hocha la tête. Oui. Mais ce n'est pas un poste classique. Ce que je vais te dire doit rester entre nous. Une tension s'installa entre nous. Son ton était grave, presque inquiet. Il prit une gorgée de café avant de poursuivre. Je traverse une période compliquée. Des choses dont personne ne sait. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à gérer tout ça, quelqu'un qui n'a aucun intérêt à me trahir. Une boule se forma dans mon ventre. Pourquoi moi? Je n'étais qu'une serveuse, une inconnue dans son monde. Pourtant, il semblait convaincu que j'étais la bonne personne. Le silence s'éternisa entre nous. Mon esprit pesait le pour et le contre. Cette opportunité pouvait changer ma vie, mais elle pouvait aussi m'attirer des ennuis. Et si je refuse, soufflai-je finalement. Mbappé me fixa un instant avant de répondre d'un ton calme, mais déterminé. Alors j'accepterai. Mais si tu acceptes, tu ne le regretteras pas. J'acceptai finalement sa proposition, poussé par une curiosité irrépressible. Quelques jours plus tard, nous nous retrouvâmes dans un appartement discret, loin des regards indiscrets. Mbappé semblait plus nerveux que d'habitude, comme s'il s'apprêtait à franchir une ligne invisible. Il inspira profondément avant de murmurer, « Personne ne sait ce que je vais te dire. » Mon cœur battait à tout rompre. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. Depuis des mois, je ressens une pression énorme. Pas seulement sur le terrain, mais partout. Les médias, les sponsors, les attentes. J'ai l'impression de ne plus avoir le contrôle de ma propre vie. Je l'écoutais en silence, absorbant chaque mot. Il continua, sa voix légèrement tremblante, « J'ai fait des choix récemment. Des choix que certains ne comprendraient pas. J'ai besoin d'aide pour gérer ça, pour garder le contrôle avant que tout ne s'effondre. » Un frisson me parcourut. Que voulait-il dire exactement? De quoi parlait-il? Je compris à cet instant que je venais de plonger dans un monde bien plus compliqué que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas qu'un job. C'était une responsabilité, une confidence, un secret que je ne devais sous aucun prétexte dévoiler. Et une partie de moi savait déjà que ça allait bouleverser ma vie. Chaque jour passé auprès de Mbappé me plongeait un peu plus dans une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Il n'était pas seulement un footballeur adulé, il était un homme sous pression constante, piégé dans une vie où chaque geste était scruté. Je devais l'aider à garder le contrôle, à éviter les pièges des médias, à gérer des décisions qui dépassaient largement le simple cadre du sport. Mais rapidement, je compris que mon rôle ne serait pas seulement celui d'une confidente. La presse commençait à s'intéresser à moi, à fouiller mon passé. Un journaliste avait découvert mon licenciement et cherchait à savoir pourquoi une serveuse sans histoire était soudainement proche de Kylian Mbappé. Les rumeurs commençaient à circuler, certaines insinuaient que j'avais tout manigancé pour me rapprocher de lui. Une nuit, alors que nous roulions dans Paris, je laissai échapper mon inquiétude. Ils veulent me salir. Je ne sais pas comment gérer ça. Mbappé garda les yeux sur la route avant de répondre calmement, « Tu dois être prête. Ce monde ne pardonne pas. Mais si tu tiens bon, tu verras que ça en vaut la peine. » Ces mots étaient rassurants, mais je savais qu'un orage approchait. Et cet orage éclata plus vite que prévu. Un matin, alors que je buvais mon café, mon téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Messages, appels manqués, notifications. Je cliquai sur l'un des liens envoyés par une amie, et mon estomac se noua en découvrant un article en première page d'un site à scandale. La serveuse qui a séduit Mbappé, les coulisses d'une manipulation.
Mon sang se glaça en lisant les absurdités écrites à mon sujet. Il prétendait que j'avais provoqué mon licenciement pour attirer son attention, que j'étais une opportuniste cherchant à profiter de sa notoriété. Tout était faux, mais je savais que peu de gens prendraient le temps de chercher la vérité. L'opinion publique était un monstre incontrôlable. Je reçus un appel de Mbappé. Ne regarde pas ces articles. Sa voix était ferme, mais je sentais qu'il était contrarié. On va régler ça. Je voulais croire en ces mots, mais une peur viscérale s'installait en moi. Ma vie entière venait de basculer en une seule publication. J'avais voulu l'aider à porter son fardeau, et voilà que le mien devenait insoutenable. Pendant des jours, mon nom continua à circuler sur les réseaux. Certains me défendaient, mais la majorité se régalait du scandale. Chaque matin, j'avais peur d'allumer mon téléphone, de découvrir une nouvelle rumeur, un nouveau mensonge. Je me sentais impuissante, prisonnière d'une histoire que je n'avais jamais voulu. Un soir, alors que je m'apprêtais à éteindre mon téléphone pour fuir cette réalité, une notification apparut, Kylian Mbappé interview en direct. Mon cœur bondit. Je cliquai immédiatement sur la vidéo, retenant mon souffle. Il était là, assis face à un journaliste, le regard sérieux. « Je veux mettre les choses au clair », déclara-t-il d'une voix posée. Emma Laurent n'a jamais cherché à profiter de moi. Elle a été licenciée injustement, et aujourd'hui, certains essaient de la détruire pour une histoire inventée. C'est inacceptable. Un frisson parcourut mon corps. Il venait de prendre ma défense publiquement, brisant le silence. Je compris alors que ce combat, je ne le menais plus seul. Après les déclarations de Mbappé, la situation changea radicalement. Les médias retournèrent leur veste, cherchant désormais à rétablir la vérité. Ceux qui m'avaient attaqué la veille s'excusaient timidement, d'autres tentaient de justifier leurs fausses accusations. Mais pour moi, quelque chose d'encore plus important se produisit, je me sentis libre. J'avais passé des semaines à me battre contre l'injustice, à douter de moi, à me laisser définir par ce que les autres disaient. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. Cet enfer que j'avais traversé m'avait rendue plus forte. Pour la première fois depuis longtemps, je me demandais ce que je voulais vraiment. Un matin, je me retrouvai face à Mbappé, assis sur un banc surplombant la scène. Il me regarda avec curiosité. « Tu as réfléchi à ce que tu veux faire maintenant ?» Je pris une profonde inspiration avant de sourire. « Oui. Et pour la première fois, je vais suivre mon propre chemin. » Il hocha la tête, un sourire approbateur sur les lèvres. Peu importe où la vie me mènerait, je savais une chose, ce rêve brisé avait laissé place à un avenir que je n'aurais jamais imaginé.